Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau Enjoy the Noise. Dites-moi, est-ce que vous aimez la musique progressive ? Et c'est quoi la musique progressive ? Tu sais, c'est quand... Comment expliquer ? C'est des bons musiciens qui jouent de la musique complexe... Et... Putain, c'est pas évident à expliquer en fait. Tu sais, c'est une bonne question. Bon, tu sais quoi, on va commencer par là. La musique progressive ou musique prog pour les intimes résulte d'une approche de composition qui se veut différente des canons de la musique qu'on pourrait qualifier de populaire. Cette approche peut se manifester de différentes façons. Tout d'abord, les groupes progressifs font souvent preuve d'une démarche expérimentale, voire avant-gardiste. On a aussi souvent affaire à des morceaux à tiroir dont la longueur dépasse largement le format radiophonique situé entre 3 et 4 minutes. Par conséquent, ces morceaux sont souvent complexes de par leur structure, avec notamment des bouleversements d'ambiance ou de signatures rythmiques en cours de route. La plupart du temps, ce sont carrément des styles musicaux qui se mélangent au sein d'un même album ou d'un même morceau. De fait, les musiciens de prog se distinguent généralement par un excellent niveau technique, propre à coller la honte aux 3/4 de leurs congénères. N'orage de mon avantage. Et histoire de faire encore plus compliqué, ils aiment faire des albums concept articulés autour d'une histoire ou bien de thématiques complexes. Et certains vont même jusqu'à inventer leur propre langue. Salut Magma! Salut! Oh, pardon. Hur! On a commencé à parler de prog à la fin des années 60 avec l'émergence des groupes de rock progressif. Décrit comme ça, on pourrait penser que ce n'est qu'un mouvement marginal, mais il faut savoir que l'un des groupes les plus vendeurs de l'histoire de la musique est un groupe de rock progressif, à savoir Pink Floyd. Et ouais, fut un temps la musique intello, c'était tendance. Bon, ils étaient loin d'être les seuls, on pourrait citer d'autres grands comme King Crimson, Emerson, Lake & Palmer, Yes, Jethro Tull ou Genesis. En fait, le genre a été très prolifique dans les années 70 pendant la grande mode psychédélique. Et tout ça pour mieux se faire botter le cul comme des malpropres par les punks à la fin de la décennie. Alors là, j'essaie d'imaginer les Sex Pistols avec de l'orgue et des solides 3 minutes. Il faudra ensuite attendre la fin des années 80 pour que les métalleux, inspirés par les vétérans canadiens de Rush, ne remettent le rock complexe à l'ordre du jour. Le metal prog se diffuse dans les années 90 grâce à des groupes comme Dream Theater, Symphony X, Tool et tombe un beau jour entre les mains d'un étrange personnage nommé Devin Townsend. Vous pensiez qu'au Canada il n'y a que des chanteuses à voix et des chanteurs pour minettes ? Vous êtes très loin du compte. Devin Townsend est un musicien multi-instrumentiste et producteur originaire de Vancouver, au Canada. Et autant vous prévenir, il fait partie de ce genre d'artistes qui font rager parce qu'ils ont trop de talent dans trop de domaines. Le genre de type capable de composer, produire et enregistrer un album tout seul. Bâtard! Mais son premier talent, incontournable dans sa marque de fabrique, c'est le chant. Une voix claire, puissante et avec une tessiture impressionnante. Et le premier à l'avoir remarqué, c'est le guitar hero Steve Vai, qui l'embauche comme chanteur pour son album Sex and Religion. Nous sommes en 1993, Devin a seulement 19 ans, mais il fait déjà preuve d'une sacrée maturité dans l'utilisation et la modulation de sa voix. L'album est salué par la critique et le talent de Devin Townsend est révélé au grand jour. En parallèle, les grands patrons du heavy metal Judas Priest recherchent un remplaçant pour leur chanteur Rob Halford, parti en 1991. Et chose extraordinaire, ils proposent le poste au jeune Devin. Allez, mais au casse pareil, ça se refuse pas, on est bien d'accord. Eh bah si! Il décline cette proposition en or car il a bien d'autres projets en tête. Lui qui désire surtout composer, il préfère s'assurer une indépendance artistique complète et choisit plutôt de se lancer en solo. Et c'est seulement en 1997, après une période de galère à enchaîner petits boulots et squats chez des amis, qu'il met sur pied son premier album solo, Ocean Machine Biomech. T'as pas oublié un truc là ? Non. Ah, quoi que si, attends, j'ai oublié une bricole, ouais, c'est vrai. En 96, Devin sort Cooked on Phonics sous un faux nom de groupe, Punky Brewster. Mais il s'agit en fait d'un album parodique pour se foutre de la gueule des groupes de pop-punk qui explosaient à cette époque. L'album raconte l'histoire d'un groupe de death metal fictif qui devient un groupe de punk par pur intérêt commercial. Il reste assez drôle à écouter si on comprend l'anglais, mais musicalement, il reste une exception dans l'œuvre de Devin. À part le côté parodique et narratif qu'on retrouvera sur un autre album 11 ans plus tard. Mais stop, j'en ai déjà trop dit. Donc je disais, Ocean Machine Biomech est le premier album de Devin Townsend, avec un groupe portant son propre nom et qui expose enfin au grand jour la patte unique de son compositeur. Devin forge dès lors sa propre conception du métal progressif en expérimentant un son unique qui l'accompagnera tout au long de sa carrière. L'immensité océanique suggérée par le titre est concrétisée par un son très compressé et donc très dense, dont l'ingrédient principal est un véritable mur sonore formé d'un bon gros millefeuille de guitare et de synthétiseurs.
Ocean Machine est un très bel album qui s'écoute de préférence d'une traite, vu que toutes les pistes s'enchaînent sans pause et composent un voyage qui met l'accent sur les ambiances, tantôt paisibles et tantôt menaçantes. Devin ne perd pas de temps et enquille en 98 sur Infinity. Et Infinity, c'est l'album qui est plus tout. Plus de murs sonores, plus d'ambiance éthérée, plus de voix folles et surtout beaucoup plus d'extravagance. Infinity, c'est un album à l'image de son créateur, un album épique et lyrique qui part littéralement dans tous les sens. Et qui jongle entre métal, pop, swing burlesque, fusion et free jazz. Ouais, tout ça à la fois. Bah, faut pas chercher, c'est Devin. La suite, c'est en 2000 que ça se passe et c'est Physicist. Vous voulez encore plus de murs sonores ? Ha ! Mangez ça ! Et ouais, comparé aux albums d'avant, Physicist fait l'effet d'un gros parpaing en pleine mouille. Beaucoup plus métal, beaucoup plus extrême, Physicist est un peu l'album défouloir de Devin Townsend. Farci de gros rushs de double pédale et dans lequel Devin démontre son impressionnante maîtrise du chant hurlé. Ah, c'est fascinant. Tu dis ça et tu percutes même pas. Non mais sinon, tu vas arrêter de m'interrompre 2 minutes ? Devin revient un an plus tard avec un des plus beaux albums de sa carrière, Theria. Un album qui revient à une forme beaucoup plus progressive et naturaliste. Ocean Machine évoquait l'immensité des océans, alors Theria est une invitation au voyage terrestre. Au revoir les gros parpaings de Physicist et bonjour les majestueux morceaux à tiroir. Tiens d'ailleurs, vous vous rappelez quand je vous parlais de la capacité de Devin à moduler sa voix ? Eh bien Theria en offre une démonstration magistrale allant du ton le plus intime au refrain scandé le plus puissant. En 4 albums, Devin signe déjà 4 œuvres complètement différentes mais marquées par 4 facettes de la même personnalité. On reproche souvent au prog d'être trop démonstratif au détriment de l'âme de la musique. Certains diraient même très poliment que c'est de la branlette. Ce qui comprend un musicien vu que ça rend sourd. Eh mais je t'emmerde. Chez Devin, pas de démonstration technique gratuite, et pourtant il a largement le niveau pour se le permettre. Mais un morceau de Devin Townsend, à la base, c'est une mélodie qui tue, un riff qui fait mouche, une ambiance qui prend aux tripes. Devin forme ensuite un groupe régulier, le Devin Townsend Band, avec qui il sortira 2 albums de fort bonne facture. Accelerated Evolution en 2003 dont le morceau Deadhead justifie à lui seul l'écoute, et le plus fun Synkestra en 2006, traversé d'un vampira bien tubesque comme il faut. Le doublé forme une synthèse assez accessible de la carrière de Devin. Et cette carrière il prévoit pourtant d'y mettre fin en 2007, avec ce qui est certainement son projet le plus barré, Ziltoid The Omniscient. Parce que oui, ce que je vous ai caché jusque-là, c'est que Devin souffre de troubles bipolaires. C'est en partie de là que provient l'apparente schizophrénie de sa musique. Ajoutez à cela une consommation déraisonnable d'alcool et de drogue, en particulier de marijuana, et vous avez les cartes en main pour saisir sa capacité à passer d'un extrême à l'autre. Sauf qu'en 2007, poussé en plus par sa récente paternité, Devin souhaite couper les ponts avec tout ça et se retirer de l'industrie musicale pour se soigner. Mais avant ça, il développera tout seul le projet Ziltoid. Ziltoid, au départ, c'est une marionnette créée par Devin autour de laquelle il va rapidement imaginer une histoire ainsi que sa bande-son. Ziltoid est un extraterrestre qui menace de faire exploser la Terre si on ne lui apporte pas une tasse du meilleur café qui soit. Devin Townsend, what else? Pour Ziltoid, Devin compose tout et enregistre tout, au point d'utiliser un logiciel pour créer ses pistes de batterie. Pour ceux que ça intéresse, il s'agit du logiciel Drum Kit from Hell, dont les samples ont été enregistrés par Thomas Hake du groupe Meshuggah. Merci qui? Après avoir remué terre et mer, Devin offre un voyage spatial aux allures d'Albator parodique dont la démarche rappelle vaguement son vieux projet Punky Brewster, mais avec cette fois tous les ingrédients habituels. Et franchement, faire tenir un album debout avec de vrais bons morceaux à partir d'un concept aussi débile, bah c'est pas donné au premier gland venu. Et voilà, c'est fini pour Devin Townsend. Maintenant il vit complètement en marge de la musique et n'enregistre plus d'albums. Non, je déconne, en fait, il a même pas tenu 2 ans. En 2009, Devin annonce un nouveau projet sobrement intitulé The Devin Townsend Project. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que pour un retour, le concept est ambitieux. Sortir consécutivement 4 albums en très peu de temps, chacun avec des musiciens différents, pour un ensemble en forme d'introspection de Devin sur sa propre vie. 4 albums différents. Il en veut le goulu. Tout d'abord vient l'entrée, l'album Qui, une œuvre très progressive et ambiante qui correspond à la période de la naissance et de l'enfance. Une entrée en matière calme et alambiquée parcourue de quelques sursauts corrosifs qui laissent entrevoir les tempêtes à venir. Et la première, c'est celle de l'adolescence et elle s'appelle Addicted. Sorti lui aussi en 2009, cet album prend une direction complètement inverse et propose un métal moderne teinté d'électronique ultra accessible et même foutrement dansant. Comme prévu, le groupe est complètement remanié et accueille le renfort bienvenu de la chanteuse néerlandaise Anneke van Giersbergen. Sérieusement, si vous voulez attaquer en douceur l'œuvre de Devin Townsend, commencez par Addicted qui est un putain de réservoir à tubes, ni plus ni moins. Et après la tempête vient... le cyclone.
Deconstruction, le troisième volet de la série, incarne en 2011 la vie adulte de Devin, celle troublée par les dépendances et le désordre psychique. Un album complètement timbré, insaisissable, imprévisible, extrémiste et grandiose. Devin embauche même 2 batteurs et l'orchestre philharmonique de Prague, choriste compris. Et question invitée, là, c'est festival. Alors, sans tous les citer, on a Mika Lagerfeld, Ihsahn, Joe Duplantier, Greg Puciato, Tommy Giles Rogers et bien sûr le plus viril d'entre tous, Florian Jansen. Deconstruction, l'album des superlatifs, tellement outrancier qu'il est souvent comparé à l'autre groupe de Devin, Strapping Young Lad. Attends. Strapping quoi? Non mais attends, tu te fous de moi? Strapping Young Lad, l'autre groupe de... T'as pas oublié un truc là? Non. Ah, c'est fascinant. Tu dis ça et tu perds même pas. J'ai oublié Strapping Young Lad. J'ai oublié Strapping Young Lad. Ah la vache. Ah c'est la boulette là. Enchaîne, on va aviser. Mais Deconstruction ne saurait être complet sans le 4e album, Ghost, sorti en même temps que lui. Et comment dire, Ghost, c'est son antithèse totale, celui qui incarne l'état actuel de Devin, en paix avec lui-même. Ghost, c'est un album de folk ambiante aux fortes teintes New Age. Tout à fait le genre de musique qui donne envie de s'allonger dans l'herbe pour contempler les nuages. Et croyez-moi, après la bourrasque de Deconstruction, il y en a bien besoin. Une nouvelle fois, malgré 4 albums radicalement différents, la personnalité de Devin Townsend est constamment palpable. C'est aussi ça qui rend sa carrière aussi passionnante. Une œuvre protéiforme qui ressemble à son créateur dans tous les cas de figure. Et encore, je n'ai même pas évoqué ses albums d'expérience ambiante. Et comme vous l'avez compris, je n'ai pas non plus parlé de Strapping Young Lad, qui est pourtant un pan essentiel de sa discographie. Donc pour me rattraper, je lui consacrerai un épisode à part. Mais avant ça, il nous reste quand même un dernier album à aborder. En effet, le Devin Townsend Project a enfanté en 2012 d'un autre album nommé Epic Loud. Pensé justement comme son album le plus épique, il prolonge la direction pop metal de Addicted, avec cette fois une production encore plus imposante, des chœurs omniprésents et Anneke van Giersbergen de retour au micro. Encore une fois, si vous cherchez à entamer la discographie de Devin par le bout le plus accessible, Epic Loud remplit très bien cette fonction. Dans le futur, Devin prévoit un album assez énigmatique nommé Casualties of Cool, financé par une campagne de crowdfunding qui a largement dépassé son objectif. De même, une suite est en chantier pour Ziltoid, autant dire que la retraite est encore loin. Et c'est sur ces belles paroles que s'achève cet épisode. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à engager la discussion dans les commentaires et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Je vous attends aussi sur la page Facebook et sur le compte Twitter, et n'oubliez pas bien sûr de partager l'émission autour de vous. Un grand merci encore une fois pour vos commentaires et vos encouragements. D'ailleurs, le dernier épisode a été très bien accueilli, ça fait très plaisir. On se retrouve au prochain épisode qui sera donc consacré à Strapping Young Lad. D'ici là, portez-vous bien et longue vie au 4e art. Putain, c'est la première fois que je fais un teaser moi.